À la communauté musulmane de Reims, après cette nouvelle décapitation d'un otage américain revendiqué par le groupe Daesh, comment cette communauté réagit-elle face à ces crimes perpétrés au nom de l'islam? Regardez le premier volet de cette enquête signée Mathieu Guillerot et Isabelle Griffon. Vendredi, à la mosquée Sainte-Anne de Reims, le jour de la grande prière pour plus de 1200 fidèles. Les musulmans, une communauté au cœur d'une actualité internationale anxiogène, avec notamment les guerres et les massacres en Syrie et en Irak. Crainte de l'amalgame, risque de repli identitaire, comment les musulmans rémois vivent-ils leur foi dans l'Hexagone, entre tradition et culture française? En septembre dernier, pour protester contre l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste algérien, plusieurs manifestations rassemblent des centaines de fidèles dans la région. Une mobilisation pour présenter le visage d'un islam pacifique et prévenir toute forme de stigmatisation ici en France. Les premières victimes aujourd'hui de l'assassinat d'Hervé Gourdel, j'ai envie de dire, après bien évidemment Hervé Gourdel et sa famille, on a été touchés en tant que Français, c'est aussi la population musulmane et il faut le souligner parce que on a l'impression qu'on nous regarde tous comme des assassins. Aujourd'hui vous êtes dans une mosquée ouverte à l'accueil du public musulman, non musulman et quand on se côtoie, quand on échange, vous vous rendez compte que finalement on a affaire à des humains qui partagent les mêmes valeurs que vous, sauf que religieusement parlant, ils ont une idéologie, ils ont une croyance qui est la leur et elle leur appartient tout simplement. Dans cette association culturelle de quartier regroupant des femmes musulmanes et non musulmanes, la mort d'Hervé Gourdel reste aujourd'hui toujours incomprise. C'est tellement à l'opposé de ce qu'on est que ça ne peut pas être de l'islam. C'est pas possible. Pour nous, c'est vraiment évident que c'est pas de l'islam. Voilà. C'est une horreur. C'est des gens qui instrumentalisent l'islam. Une condamnation sans équivoque, mais pas de manifestation en mémoire de l'otage pour ces musulmanes, lassées de devoir se disculper d'actes commis par d'autres. Évidemment, on est désolidarisés de fait. Mais le fait de nous demander, c'est presque même une insulte. Alors, je parle par exemple de ce qui se passe très loin, pour nous, très très loin, en Syrie, en Irak, enfin voilà. C'est très très loin pour nous, ça ne nous concerne pas. Mais on est obligé de se justifier de ce qui se passe là-bas. C'est presque des fois insultant, on se dit mais mince, ça se voit sur ma tête quoi. Bien sûr que c'est un cauchemar, c'est ce qui se passe, bien sûr que c'est terrible, bien sûr que c'est traumatisant. Dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a un fait divers, parfois souvent des cas isolés, on a l'impression, ou on nous explique qu'on doit se justifier, on doit se présenter même des excuses. Ça, je trouve que c'est condamnable. Les musulmans n'ont pas à présenter d'excuses quand un détraqué, quelqu'un qui a commis un acte blâmable, alors là, il doit être puni, sévèrement puni, il y a la justice qui est là. Musulmans et Français, la religion d'une part, la communauté nationale de l'autre. Un double héritage, aujourd'hui plus qu'assumé, revendiqué, au travers d'une expression, l'islam de France. On ne peut pas imposer un islam tout en effaçant le contexte qui est le nôtre. Nous sommes en France et l'islam, il n'a aucune incompatibilité parce qu'il est intemporel. Il peut être valable en tout temps et en tout lieu. À nous, hommes intelligents, les hommes de science, à interpréter l'islam et lui donner la lecture authentique qu'il mérite en fonction de son contexte géographique et de son contexte historique, philosophique. Des imams formés dans l'Hexagone, des prêches en arabe et en français, et pour toute question d'interprétation du Coran, des autorités religieuses imprégnées des traditions et du mode de vie occidental. On fait référence à nos savants au niveau européen qui connaissent l'Europe, qui connaissent les caractéristiques principalement de la France et en fonction du contexte, ils émettent des avis qui généralement vont dans la conformité et de la religion et des lois de la République, en tout cas pour la France. L'éthique musulmane, elle correspond pour un grand pourcentage à l'éthique occidentale et les valeurs portées par le droit commun. Donc il n'y a pas de contradiction. Je ne sens pas cette crise d'identité, pas du tout. Non, non. J'aime bien moi ma petite carte bleue. Elle me va très bien, j'en ai pas d'autres. Je suis pas américaine, je suis pas anglaise, je suis française. L'islam de France, un concept pourtant fragile, discuté et jugé parfois trop conciliant par certains fidèles. Qu'est-ce qu'est réellement l'islam de France? Moi je suis français, mais je ne pratique pas l'islam de France. Mon prophète, les prières et bénédictions soient sur lui, il a ramené qu'une religion, qui est l'islam.
Il n'y a pas dit pour la France, on va faire comme ça, pour le Brésil, on va repousser les prières pour le foot. Non, il a ramené la religion islamique. Et le jour où je me sentirai lésé dans ma religion en France, je partirai. Mais je me dis que ça aurait été dommage de ne pas pouvoir pratiquer ma religion un jour, si ça arrive, et de quitter le pays. Ça m'embêterait un peu, parce que la France m'a apporté beaucoup. Et la deuxième partie de cette enquête est à retrouver dimanche prochain à 19h sur notre antenne. Française. Enfance, éducation, contrairement à leurs parents, aujourd'hui à Reims, la grande majorité des fidèles musulmans est française. Portrait d'une génération décomplexée, mélangeant tradition du pays d'origine et attachement à l'Hexagone. La France, c'est le meilleur pays au monde, le plus beau pays au monde. Je le pense, ouais. J'adore la France, j'adore tout ce qu'elle représente, pays des droits de l'homme, pays de droit avant tout, malgré toutes les attaques qu'on subit. Comment vous dire, et ça les gens doivent bien le comprendre, je ne me sens pas marocaine. J'ai mes origines, et en plus j'ai des origines en plus berbères, j'en suis très fière, c'est bien, c'est folklorique, c'est quelque chose à raconter aux enfants, mais c'est tout. La République et les musulmans, une histoire d'amour complexe, un couple avec ses instants de bonheur mais aussi ses mésententes. Principal sujet de discorde ces dernières années, l'encadrement du port du voile dans les lieux publics. Le voile, une règle religieuse jugée liberticide par une partie de l'opinion, mais au contraire, émancipatrice par ces musulmanes. Mon père n'a jamais voulu que je le porte parce qu'il savait pertinemment qu'il y avait tous les préjugés qui allaient avec et que pour une intégration facile, ça allait me compliquer la vie. Donc pendant toutes ces années, j'ai fait comme papa a voulu, c'est-à-dire je n'ai pas porté. Mais j'aurais voulu le porter. Tout le monde n'était pas d'accord dans ma famille aussi quand j'ai décidé de le porter. Mais voilà, c'est vraiment une recherche de connaissances et en réalisant clairement qu'en fait ma foi n'était pas complète à partir du moment où je ne le portais pas. Je crois pertinemment en l'existence d'un Dieu, je crois pertinemment en les valeurs portées par l'islam. Et pour moi, le voile, c'est une question de pudeur, mais c'est aussi une question de soumission. Mais pas de soumission à l'homme, pas de soumission à je ne sais pas quoi, c'est une soumission à Dieu et le fait que j'applique les décrets que Dieu m'a demandé de faire. La laïcité à la française, plus qu'une contrainte apparente, un véritable atout pour les autorités de la mosquée Sainte-Anne de Reims. Je pense que la laïcité, c'est une chance pour l'islam en France parce qu'elle garantit justement une liberté d'exercer son culte. Par contre, ce qu'on regrette souvent, c'est une laïcité qui est instrumentalisée par certains politiques, et certains lobbies ou certains groupes aujourd'hui qui justement essayent d'instrumentaliser cette laïcité et au nom de ce qui doit nous permettre normalement une liberté d'exercer notre culte, ils essayent de nous en priver. Combattre les clichés sans renier ses traditions, s'intégrer tout en restant soi-même. Une équation délicate pour la communauté musulmane, consciente d'avoir à travailler plus que les autres pour modifier son image et faire évoluer les mentalités. Il faut que les musulmans puissent accepter la critique et se remettre en question, et on n'est pas loin de toute critique, ça c'est quelque chose que chaque musulman doit accepter. Maintenant, il y a les critiques qui sont justes, qui sont une réalité, et il y a les accusations. Il y a une partie de la population musulmane qui est réticente aussi, il faut le dire, à aller vers ce qui n'est pas musulman. Ça, c'est une réalité. Nous travaillons dessus, nous sensibilisons à travers les prêches du vendredi. Il faut savoir aussi que certains musulmans, par une mauvaise lecture de l'islam, pensent qu'il est interdit pour un non-musulman de rentrer dans une mosquée. Vous voyez? Donc il y a tout un travail à faire sur les consciences. La France compte 6 millions de musulmans, dont une classe moyenne en pleine émergence. Des hommes et des femmes qui entendent bien aujourd'hui peser sur la vie politique, économique et culturelle française. Nous sommes français encore plus que certains Français qui se prétendent français de souche. Dans la mesure où nous défendons ce pays, nous construisons dans ce pays, nous payons dans ce pays nos impôts et nous voulons vraiment que ce pays soit un pays de paix, qui puisse vraiment vivre en paix avec tout le brassage culturel, ethnique et voilà. On ne vient pas vous voler votre pain. On vient construire avec vous la société comme on la veut en commun. On vient donner aussi de notre savoir parce qu'on est éduqué, on a des choses à proposer. Faites avec nous et on fera avec vous et on construira ensemble. Et vous pouvez retrouver cette enquête du dimanche et revoir le premier épisode de ces paroles de musulmans sur notre site internet. Pour ça, une adresse, france3champagne-ardenne.fr.